Salut Gaëtan, alors dis-moi, beaucoup d'entre nous cherchent à réduire leurs impôts, plutôt optimiser leurs impôts comme on dit, mais existe-t-il d'autres moyens d'un investissement immobilier défiscalisé? Tu sais, les celliers, du flot, Pinel, etc. Ouais, je vois bien de quoi tu veux parler. Il existe effectivement une alternative, mais avant de l'expliquer, nous avons besoin de revenir sur quelques éléments. Et c'est bien normal, Alexandre, car c'est une nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Exactement Alexandre. D'ailleurs, Investir Malin, c'est recevoir des revenus fonciers, mais qui ne sont pas dégradés par la fiscalité. Exactement. Alors oui, il y a les dispositifs de défiscalisation proposés en général par chaque ministre du Logement. Schématiquement, on investit dans un bien neuf. Cela permet d'obtenir un pourcentage du prix d'achat en termes de réduction d'impôt, contre un engagement de durée de location avec un loyer plafonné. L'exemple en tête, c'est le loi Pinel. Parfaitement. Il existe également le dispositif Malraux contre une rénovation d'un bien classé et une location de 9 ans. Une réduction d'impôt de 22 à 30% sur le montant des travaux est octroyée selon la localisation de l'investissement. Oui. Et puis, il est possible d'utiliser le mécanisme de déficit foncier qui permet de déduire 100% des travaux sur le revenu foncier existant et le reste sur les revenus globaux. Absolument. Au-delà de l'avantage qu'ils produisent, ces dispositifs sont avant tout des investissements immobiliers avec leurs avantages et leurs contraintes. Il s'agit bien de comprendre que c'est un investissement. Ce n'est pas un produit que l'on achète sur une étagère. Exactement. Mais il y a des avantages. C'est palpable. L'immeuble est joli. Il y a un petit jardin, etc. C'est un logement que l'on peut garder au-delà de la période de défiscalisation pour générer un revenu complémentaire, par exemple. Donc on peut maîtriser la gestion locative, soit en la faisant soi-même, soit en la sous-traitant. On peut y loger un ascendant ou un descendant, comme par exemple pour le Pinel. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais il faut être conscient des contraintes. Oui, la réduction d'impôt commence à la livraison, ce qui signifie qu'aucun loyer n'est perçu pendant la construction du bien. Oui. Par exemple pour le Pinel. Même si l'on est maître de la gestion locative, elle est soit une contrainte de temps, si on décide de la faire par soi-même, soit un facteur de dégradation de la rentabilité si on la sous-traite. Exactement. Alors, donc, il y a également les contraintes. Il y a la construction, avec de possibles retards de livraison qui vont souvent de pair avec de mauvaises finitions. Alors, par ailleurs, avec la forêt d'offres disponibles, il n'est pas facile de trouver le bon programme. Et les promoteurs sont généralement peu enclins à négocier, sauf si éventuellement ils sont en fin de programme. Tout à fait. Enfin, rappelons que si on veut acheter un bien dans le neuf, qui soit de qualité, il faut souvent mettre le prix. Et ceci fait que l'on ne peut pas toujours investir une telle somme. Exactement. Alors, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un achat immobilier traditionnel, eh bien, écoutez bien, il existe une solution alternative, clé en main. Clé en main. Exactement. Et c'est quoi cette solution? Eh bien, je vais te la dire, Gaëtan. Au lieu d'investir en direct, on passe tout simplement par un véhicule financier qui est la SCPI fiscale. D'ailleurs, nous vous rappelons que nous avons une chronique sur la SCPI sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter. Oui, donc finalement, c'est une SCPI constituée de programmes immobiliers qui génèrent finalement une réduction d'impôt. C'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, tu gommes les inconvénients que nous venons d'évoquer sur l'investissement en direct. En particulier, les risques sont mutualisés, que ce soit à la livraison ou lors de la phase d'exploitation du bien. Donc les impayés, les vacances et les détériorations, c'est plus pour toi. D'accord. Et en plus, il n'est pas nécessaire d'assurer la gestion locative du bien. Alors, bien évidemment, on conserve la réduction d'impôt, et cela dès l'année de la souscription. C'est donc une réelle différence vis-à-vis d'un investissement en direct. Clairement. Il faut rappeler que la SCPI est en position de force pour négocier avec le promoteur, car elle peut acheter des moitiés de programmes immobiliers, vous imaginez bien. Donc concrètement, tu reçois un bulletin d'information trimestriel et annuel qui synthétise l'ensemble des opérations d'achat et de vente. C'est un intermédiaire de grossiste finalement de biens. Donc sur les SCPI fiscales, il faut tabler au minimum 17 ans pour que le patrimoine de la SCPI soit
totalement vendus. Oui. Alors, afin de faire le bon choix dans les SCPI fiscales, nous vous conseillons d'avoir recours à un professionnel qui vous accompagnera dans votre projet. Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le bouton ci-dessous pour bénéficier gratuitement des conseils de ce professionnel pour vous aider dans votre investissement. Merci d'avoir suivi notre chronique. Alors, nous avons également besoin de votre retour sur cette chronique. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés comme vous à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique qui apparaîtra dans l'encart juste après. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite pour l'émission Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.